Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Franck Waro, je suis réunionnais et je vous fais ce petit message live depuis les Caraïbes où je suis installé depuis maintenant 5 ans. Alors comment est-ce qu'on part de la Réunion pour arriver dans les Antilles françaises? Je vais essayer de vous résumer ça rapidement. Alors moi j'ai grandi à Saint-Denis, j'ai fait ma scolarité au Collège Bourbon et ensuite au lycée Lecomte de Lille où j'ai passé un bac S. Pourquoi un bac S? Parce que depuis petit, je me destinais à une carrière d'ingénieur. Je savais pas trop qu'est-ce qu'on pouvait mettre derrière ce métier, derrière ce terme d'ingénieur, mais j'étais attiré par tout ce qui touchait un peu à la technique, au chantier, à la gestion de projet. Et finalement, c'est le terme d'ingénieur qui revenait le plus souvent. Donc j'ai suivi cette voie. Et donc après mon bac S, je me suis orienté vers 2 ans de classe préparatoire au lycée Geoffroy, en filière physique, technologie, sciences de l'ingénieur. Donc ça a été 2 années très intenses en termes de charge de travail et de quantité d'informations à absorber. Mais ça a été aussi 2 années très formatrices où on nous apprend vraiment à travailler et à travailler beaucoup sur plusieurs sujets différents et bientôt 10 15 ans plus tard, ça m'est toujours utile. Donc je ne regrette pas du tout d'être passé par cette case classe prépa. Après la classe prépa, j'ai fait une première école qui m'a pas beaucoup plu. C'est une école où je me suis pas trop reconnu et à la fin de cette école, j'ai eu un poste en région parisienne, sur Paris. Et c'est vrai que j'ai très mal vécu en fait cette mobilité. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt à aller sur Paris par rapport au décalage environnemental, décalage culturel, par rapport au mode de vie aussi. Je me retrouvais pas du tout dans cette vie. Et puis on m'a parlé d'une association qui aidait les jeunes réunionnais qui venaient d'arriver ou qui prévoyaient d'arriver en région parisienne. Ça s'appelle l'AERP, Association des étudiants réunionnais de Paris. Et cette association-là, quand je l'ai découvert, je me suis tout de suite investi dedans parce que j'ai vu qu'il y avait pour moi un moyen d'apporter aux jeunes réunionnais les choses que moi j'aurais aimé avoir quand je suis arrivé. J'avais l'impression d'être le premier réunionnais qui arrive sur Paris et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient déjà là, qui étaient arrivées avant moi, qui faisaient des choses. Et donc pendant 4 ans, cette association, on a essayé de mettre en lumière toutes ces initiatives, de travailler en réseau et on a fait des choses intéressantes. On a fait un guide du logement, on a fait ensuite un guide de la mobilité, on a organisé pas mal d'événements sur Paris, des sorties footing le week-end pour animer un peu cette communauté et rappeler les couleurs du pays dans le pays Lafray, quoi. Et donc ça a été ma première expérience qui m'a mis un pied en fait à l'étrier, euh, des activités entreprenantes qui m'ont poussé après à me lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, pour me donner plus de chances aussi de réussir dans ce projet entrepreneurial et de nourrir un peu les ambitions que j'avais, donc j'ai décidé de reprendre l'école, reprendre les études. Cette fois-ci, j'ai eu la chance d'intégrer l'école des mines, donc une école d'ingénieurs qui est plutôt bien cotée. Et c'est vrai que de suivre le parcours d'ingénieur avec la spécialité entrepreneuriat à l'école des mines, ça m'a ouvert pas mal de portes. En sortie d'école, j'ai eu l'occasion d'avoir un poste en Martinique comme chef de projet à, à l'aéroport et c'est comme ça que j'ai atterri en Martinique. Mais c'est avant ça, j'ai eu l'occasion de pas mal bouger. J'ai par exemple fait un stage de fin d'études de 6 mois à l'île Maurice, donc c'était très enrichissant. Et quelques années avant, en 2014, en récompense en fait de mon investissement dans cette association des étudiants réunionnais de Paris, j'ai eu l'occasion de partir un mois à Washington dans une ONG qui s'appelle Give One Project et qui donne des opportunités à la diaspora, notamment diaspora africaine, de gagner en leadership, de monter en réseau et de pouvoir
avoir un impact significatif sur sa communauté. Et ça a été la première expérience de mobilité loin de la Réunion où je me suis vraiment senti bien. J'ai vraiment vu les avantages de découvrir la vie à Washington, l'effervescence des États-Unis. Et ça a été la première expérience de mobilité où je me suis dit que y a du bon en fait. Il y a du bon à partir, il y a des choses intéressantes à aller voir, observer, apprendre. Et donc c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier après pour ce fameux stage de 6 mois à l'île Maurice. Et puis après de partir encore un peu à l'aventure en, en Martinique. Du coup, moi sur mon parcours, je vois que la mobilité m'a apporté beaucoup. Elle a commencé à m'apporter des choses positives à partir du moment où j'ai décidé d'être acteur de cette mobilité et de faire mes propres choix en toute conscience. Euh, et finalement, on se rend compte que il y a beaucoup de choses à apprendre, que quand on baigne dans des cultures différentes, c'est vraiment très enrichissant. Moi, j'ai suivi donc une filière à dominante technique, mais qui reste très généraliste, ce qui me permet aujourd'hui d'être à l'aise dans la plupart des domaines dans lesquels j'évolue ou j'ai pu évoluer, que ce soit des projets autour du web, que ce soit des projets autour de la sécurité en entreprise. Et en ce moment, je travaille dans le de la formation secteur de la formation où j'accompagne moi-même des entrepreneurs à se lancer, à lancer leurs projets avec sérénité, efficacité. Et j'accompagne aussi une école de commerce dans une offre de bachelor et de master qu'ils proposent à La Réunion et dans les autres territoires d'outre-mer. Et c'est un peu la boucle bouclée de mon parcours de mobilité où une de mes activités aujourd'hui consiste à promouvoir ces formations qui permettent aux jeunes de suivre des formations de qualité sans avoir à subir la mobilité. En tout cas, je voulais vous laisser avec une petite note très positive. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Et puis, sur la base de ma propre expérience, ce que je peux vous dire, c'est que y a jamais rien qui est définitif. Vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de partir sur une voie et de vous rendre compte en cours de chemin que c'est pas celle qu'il vous fallait. Alors n'hésitez pas à vous écouter, à prendre les bonnes décisions et je vous souhaite en tout cas très bonne continuation sur votre parcours.